ce qui nous a permis de prendre les bonnes décisions, c'est qu'on est toujours resté fidèle à notre ambition, qui était on veut être la référence dans notre secteur en 2025, et on a un certain nombre de valeurs qui nous guident. Et la première était la sécurité. Et donc, à chaque fois qu'on a été confronté à une décision difficile, on a pu se référer à « OK, mais quel est notre objectif, quelle est notre ambition majeure ?» Quelles sont les valeurs qu'on doit respecter dans nos choix et dans nos décisions? Et ce que je retiens en tant que dirigeant, c'est que finalement, c'est la mission number one du chef d'entreprise. C'est d'être le gardien, celui qui véhicule ces valeurs et celui qui les intègre au quotidien et qui doit, lorsqu'on sent qu'une décision va être prise dans une mauvaise direction, dire attention, ça ne fait pas partie de nos valeurs, ce n'est pas conforme à notre culture. L'image du CEO qu'on a tous, c'est quelqu'un qui sait où il va et comment il le fait, une image forte et rassurante. J'ai eu des périodes de doute, j'en ai encore. Au début, je pensais que j'étais la seule à en avoir. Et grâce au groupement notamment, j'ai pu partager ces remises en question et ces doutes-là. Et je me suis rendu compte que chaque CEO, à un moment donné, qu'on soit en crise ou pas en crise, passe par ces périodes de doute. L'idée principale qui me viendrait en tête, c'est de ne pas négliger le pouvoir de l'équipe. Le fait de pouvoir impliquer les gens, avoir une équipe solide, en impliquant les gens, on avance beaucoup plus vite. On sait vers quoi on va et on bouge beaucoup plus. En fait, l'entreprise va dans le même sens et en impliquant les collègues, il y a une force qui se dégage de ça. Il ne faut pas penser qu'on puisse régler les crises en tant que CEO seul dans son coin. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le pouvoir de l'équipe est réel. C'est la culture d'entreprise, c'est le fait que moi-même, je me sens beaucoup plus aligné, que je suis persuadé que les équipes sont également alignées et qu'on poursuit le même objectif. Et puis aussi parce que j'ai la conviction aujourd'hui d'être bien entouré, que ce soit par mes équipes, que ce soit par mon partenaire financier Investsud, que ce soit grâce aux échanges avec mes pairs dans mon club du groupement des chefs d'entreprise. Donc tout ça, oui, ça fait que je suis persuadé qu'aujourd'hui, on était mieux armé qu'il y a 5 ans. Ça passe par différents éléments et un des premiers qui me vient à l'esprit, c'est la partie des valeurs. On a aussi effectué en interne, via des travaux d'équipe, de groupe, on a travaillé sur la définition de nos valeurs, celles qu'on avait, puis celles peut-être qu'on voudrait avoir. Mais ce qui était le plus important, c'est qu'on a surtout pris le temps de décrire qu'est-ce que ça veut dire chez Marchandises en termes de comportement, telle valeur. On a vraiment mis l'accent sur les formations et sur les formations savoir-être, j'entends par là la communication, la gestion du stress, les talents, les comportements. Mais donc formation vraiment à destination de l'ensemble des collaborateurs. Ensuite, on a mis en place, par exemple, pour les nouveaux qui commencent dans l'entreprise, un programme d'accueil avec un parcours d'intégration qui les fait passer d'abord par différents services avant qu'ils ne rejoignent leur poste, un entretien d'étonnement après 2-3 mois. Ce qu'on a également changé, c'est qu'on a modifié la fréquence des entretiens d'évolution. Donc auparavant, on les faisait une fois par an, mais depuis 3 ans maintenant, on les fait tous les 6 mois. Donc on a beaucoup plus de contact avec l'ensemble des collaborateurs. Mais c'est surtout grâce au développement humain qu'on peut faire évoluer la structure, qu'on peut affronter les crises et surtout être plus résilient, plus fort pour les suivantes. Donc moi je retiens vraiment ça, une fondation, une base, mais c'est avec vraiment le développement humain et les personnes, les équipes qu'on arrive à faire quelque chose de vraiment solide. Pour ma part, Benoît, moi je retiens que l'entrepreneur, c'est avant tout un être humain avec ses doutes, ses questionnements, ses remises en question justement, et toujours cette volonté de progresser pour le bien commun.
d'Yvan, de ce qu'il a dit, et puis je l'ai entendu à travers ce que Audrey et Luc ont partagé aussi, c'est d'avoir un cap clair. La clarté, ça aide beaucoup dans la prise de décision, que ce soit d'avoir défini clairement des valeurs en comportement attendu, que ce soit par des filtres clairs, parce que les décisions sont toujours difficiles à prendre. Puis je suis aussi touchée par l'importance qu'ils accordent aux personnes, à l'importance de les faire grandir, de les faire évoluer avec eux pour le projet de l'entreprise. Je trouve ça juste extraordinaire. Finalement, l'entrepreneuriat, ça reste avant tout une belle aventure humaine.